Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été demandée. Je vous en avais parlé déjà. Je vous en avais un peu parlé dans une autre vidéo. Et donc voilà, j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire cette vidéo. Donc j'arrive. Voilà. Donc même si voilà, des fois je n'ai pas le temps de vous répondre individuellement. Donc quand je ne peux pas le faire, en tout cas, sachez que je vous lis et que j'écoute bien ce que vous me demandez. Et voilà, quand je peux, je le fais. Donc je voulais revenir vers vous pour vous présenter le Darklight Béline par Assia. Alors pour ceux qui suivent ma vidéo et qui ne connaissent pas encore Assia, sachez donc qu'elle est médium et qu'elle a déjà écrit et réalisé un oracle qui s'appelle Amour à mort, que voici. Donc j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous verrez. Donc je vous mettrai le lien si j'y pense, sinon si vous tapez Amour à mort par Assia sur ma chaîne, vous le trouverez dans les vidéos. Donc voici le Darklight Béline, qui est son second oracle, en tout cas que je connaisse. Donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, il y en a un qui est Amour à mort, qui est plutôt brillant, et le Darklight qui est plutôt mat. Voilà. Alors, donc le Darklight Béline est inspiré de Béline. Donc vous allez voir, donc la structure de base est celle du Béline et Assia a rajouté d'autres cartes en fait. Et donc même si elle s'inspire de la signification du base de Béline, en fait, les illustrations sont faites à partir de photomontages. Elles nous amènent vraiment dans un autre univers que moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas très fan en général du photomontage, mais j'aime bien le travail d'Assia, comme d'autres auteurs qui travaillent aussi avec, avec des photomontages, etc. Et j'avoue que ce Darklight Béline m'a bien parlé. Donc le voici. Donc vous avez ici donc ce sont des oracles qui sont auto-édités, hein. Donc vous avez ici je trouve plus le nom. C'est dimanche matin. Voilà. Donc là vous avez le joli coffret avec le cordon et vous avez donc le jeu qui cette fois-ci, contrairement à Amour à mort, je sais que elle avait euh, créé un PDF. Après, je crois que Assia a aussi fait un livre, mais je suis plus sûre. Et là, ici, dans le Dark Light, vous avez un livret que voici. Enfin, un livret, un petit livre, voilà, qui détaille toutes les cartes donc du jeu. Voilà, on y retournera sur ce livret, sur ce livre. Alors, donc, vous avez dans ce jeu des cartes d'explication. Donc ici, des exemples de tirage, domaine par domaine. Ça, c'est le dos. Des tirages à 3 cartes. Vous avez plusieurs tirages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est mieux là. Un tirage de l'évolution relationnelle. Voilà, ce sont des suggestions, hein. Le tirage par oui ou par non. Le tirage en croix traditionnel. Le tirage de la tendance avec les explications. Et le tirage de l'évolution. Donc déjà avec ces cartes, vous avez plein de suggestions de tirage qui sont, je trouve, toujours intéressantes. Voilà, ça peut donner des idées. Alors, le jeu, il est format tarot. Je crois que c'est le même format que Amour à mort, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le même format. Les cartes sont souples, hein, comme pour le précédent.
Et alors, je vais vous en montrer, enfin, je vais toutes vous les montrer en fait. Donc là, le tour est noir, mais c'est pas, le jeu n'est pas comme ça, hein, voilà, ça, ce sont des tranches qui ont été faites. Et là, voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, donc, on va faire un petit flip-through. Je sais pas, ouais, voilà. Je regarde en même temps. Alors, ici, vous avez une carte qui fait partie des personnages qui ont été rajoutés, qui ne figurent pas dans le Béline traditionnel. Donc, vous voyez, vous avez ici l'homme mûr, qui ressemble à un ermite, à un grand-père. Voilà, avec Mars pour personnage. Alors ici, comme vous avez les petites planètes comme ça, comme la planète Terre avec, avec des planètes dessus qui sont en lien avec Béline. Voilà, donc là c'est la carte qui est liée à Mercure, qui va nous parler de changement. Donc alors c'est intéressant parce que si vous ne connaissez pas du tout Béline, avec le mot-clé principal plus les mots-clés de sous-secondaire, évolution, renouveau, transformation, eh bien ça vous permet... je dirais de travailler avec de manière aisée. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment simple, même pour les débutants. Voilà, si vous commencez à tirer les cartes, je trouve qu'il est très très parlant. Et il est bien adapté aux débutants et ça peut vous permettre aussi de rentrer dans la structure de Béline et de comprendre voilà, les significations des planètes. Donc vous avez ici voilà, le changement avec la planète de Mercure. Et puis toujours, vous avez les photomontages qui sont ici. Hop, ah. Les entreprises, donc toujours Mercure. Conception, élaboration, concrétisation. L'élévation. Donc ça, c'est le soleil qui est ici. Donc c'est pas les planètes, le symbole des planètes n'est pas forcément le symbole traditionnel. Voilà. Et vous retrouvez, vous voyez, l'échelle qui est posée en bas, comment dire, la pyramide de Béline qu'il y a dans le Béline. Donc c'est intéressant. Après, voilà, il y a d'autres symbolismes qui ont été rajoutés. Le trafic, donc toujours la carte de Mercure avec le caducée. Je sais pas si elle fait la mise au point quand je suis comme ça. Oui, c'est mieux. Voilà. Les accidents avec Mars. La foudre, hein, c'est la carte, vous voyez, avec la foudre et l'éclair. Campagne santé, donc ici. La femme, donc parmi les personnages, donc féminin. Passion avec Vénus. Je trouve que les photomontages qu'elle utilise sont très très parlants, très pertinents. En tout cas, moi, ils me parlent beaucoup. L'inconstance avec la lune. L'été. Vous avez donc les cartes des saisons aussi, parmi les cartes qui ont été rajoutées. Ça, c'est toujours intéressant pour avoir des idées de datation. Hein. Le procès avec Mars. Le retard avec Saturne. Despotisme avec Mars. Donc vous voyez, les visuels s'éloignent pas mal du Béline. Donc la femme mûre hein, qu'on retrouve comme on avait l'homme mûr tout à l'heure. Je trouve ça intéressant d'avoir des personnages avec différentes. Alors ça peut être un âge, mais ça peut être aussi la maturité dans la tête, hein, pas forcément en âge. Donc vous avez l'hiver là. L'appui pour les cartes liées à Jupiter. L'amour avec Vénus. Le feu avec Mars. Pour le combat, l'agressivité.
La ruine avec Saturne. L'homme. Les ennemis. Alors là, vous avez donc le jeune homme. On aura aussi la jeune femme. Je crois qu'on ne l'a pas vu encore. Voilà, l'automne. Il y a beaucoup de poésie dans ces photomontages. J'aime beaucoup. Le cloître. Donc Saturne, toujours. Consultant. Donc vous avez une carte du consultant, de la consultante, hein, et ensuite d'autres personnages secondaires comme l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune femme, etc. Les nouvelles, Mercure, la beauté, le bonheur, les honneurs, les pourparlers, la fatalité avec Saturne, la trahison avec la lune, la sagesse, Jupiter. Vous connaissez la chouette, hein, du Béline. La destinée. Oui, c'est la carte de la destinée qui a été dessinée comme ça. La carte de chance. Je me rappelle plus si Asia a aussi mis la carte bleue de Béline, je me rappelle plus. Donc ça, c'est la carte de la destinée, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Béline, je crois que c'est la carte. Oui, c'est la clé aussi, hein, c'est celle-ci. Alors, l'argent. Héritage. La grâce. Les pénates. Il y a, voyez, quelque chose d'un peu héroïque fantasy dans les personnages aussi. C'est un peu moyenâgeux. Très sympa. Fait rigoler celle-ci. La découverte. Petit clin d'œil comme ça. L'eau. La maladie. La stérilité. La table. La fortune. Ah, c'est le talisman en fait, la carte bleue. Voilà. En fait, c'est le talisman, c'est ce qu'on retrouve ici au dos. Voilà. Les présents. Pensée, amitié. Intelligence. La réussite. Je me dépêche un peu parce que je vais vous faire un petit tirage. Le bonheur. L'union. Le printemps. La famille. Vol-perte. Le plaisir. Le départ. La consultante. La nativité. La méchanceté. La jeune fille. Hop, le hasard. Coup de pouce du destin. La renommée. Et la paix. Voilà, alors ça c'était pour les cartes. Alors, donc au niveau du livret, enfin du livre, donc vous avez pour chaque carte des mots-clés que
vous retrouvez ici. Les valeurs, alors c'est aussi, voilà, comme vous retrouvez ici dans le Petit Lenormand ou dans le tarot, hein. Savoir si c'est plutôt une carte je dirais, à tendance positive ou négative ou neutre, hein. Le message général, le caractère de la personne, le domaine sentimental, le domaine professionnel et le conseil. Voilà. Alors, je regarde, je me rappelle plus s'il y a des tirages. Non, il n'y a pas des tirages dans le livre, il y a juste les personnages, hein. Les cartes en fait. Les extensions du jeu, voilà, c'est ça. Et en fait, vous avez les tirages qui sont dans les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a... Hop. Voilà. Je trouve qu'il est très beau, il est très élégant ce jeu, hein, comme Amour à mort. Moi, je les aime beaucoup tous les deux. Donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer un tirage à 2 choix, comme d'habitude. Et je vais vous lire surtout le conseil de la carte qui a écrit dans le livre. Comme ça, vous verrez comment vous pouvez aborder aussi le Béline, donc avec ce jeu-là. Alors, donc ce que je vous propose, c'est donc comme d'habitude un tirage à 2 choix. Alors, un tirage avec le premier choix, Ganesh qui n'entend rien, et ici Ganesh qui ne voit rien. Alors, vous pouvez tout à fait poser une question par choix, ou alors choisir un choix et poser une question. Et s'il y a un choix qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter le second qui peut-être vous parlera mieux. Voilà, donc on va commencer ici avec Ganesh qui n'entend rien. Alors, sachez que le jeu est souple. Donc, si vous aimez, par exemple, mélanger les cartes comme ça, c'est un jeu qui est très... qui glisse bien. Donc voilà, c'est très facile pour les mélanger de cette manière. Alors, hop, ah bah c'est retourné. Oh, il y en a 2. On va les prendre toutes les 2. Elles sont tombées. Elles ont voulu venir. Je vois, vous avez vu, elles ont littéralement sauté du paquet. Elles m'envoyaient ici. Je vais la cacher quand même. Hop, je vais en tirer une seconde, parce qu'il n'y a pas de raison. Allez. Hop. Je vais aller la chercher. Donc, voyons voir ce que nous dit le premier choix. Donc, pour Ganesh qui n'entend rien, nous avons... Ah, c'est rigolo. Nous avons le jeune homme. Et nous avons la campagne et la santé. Ok. Alors ici, nous pouvons avoir un personnage qui va nous parler d'une personne soit jeune, soit immature. Et la carte de la santé, c'est une carte qui nous incite à la sérénité, à nous reposer, à chercher le calme et la tranquillité. Peut-être à retrouver notre âme d'enfant, hein, comme ce qu'on est jeune homme. Voilà, à prendre la vie de manière légère. Donc on a cette notion-là, ici, avec Ganesh, donc qui n'entend rien. Ça peut être aussi le fait de, en tant que jeune homme, faire preuve d'immaturité et de ne pas écouter des conseils qu'on pourrait recevoir, qui pourraient être d'aller justement se mettre à la campagne, hein, aller chercher la tranquillité. Parce que dans le jeune homme, il y a aussi le côté un peu rebelle, adolescent, qui n'écoute rien, hein. Alors peut-être que, voilà, je ne sais pas si actuellement... vu votre situation, vous conseille de vous mettre au vert, et bien peut-être que certains d'entre vous ne l'écoutent pas. Donc ça peut être, vous voyez, on peut le percevoir de cette manière-là. Alors si je regarde donc la santé, campagne santé, voilà, c'est le numéro 8. Donc c'est facile à trouver puisqu'elles sont classées, elles sont numérotées ici. Alors je vais vous lire ce que Asia a écrit. Alors, la santé. Hop. Non, c'est la 9. Alors, campagne santé. Message général. On nous annonce que les choses seront calmes et sans embûches. Il y aura peu d'action
et nous vivrons d'une manière plutôt sereine et tranquille. On vous invite également à vous reposer et à prendre du temps pour soi. Se ressourcer est devenu le maître mot et cela devient plus que nécessaire si on ne veut pas faire de burn-out. Voilà, oui, donc il y a ça aussi dans cette carte, bien sûr. Ça peut être un conseil de vous reposer, hein. D'accord. Et peut-être que vous n'entendez rien. Alors, voyons voir au niveau conseil. Il est temps de calmer le jeu et de nous reposer. Prenons soin de nous et cessons de courir après le temps. Si les choses ne sont pas faites au moment où nous l'avions décidé, eh bien tant pis. Il est nécessaire aujourd'hui de nous accorder du temps et de vaquer à ce qui nous fait du bien. Il est temps de prendre soin de soi. Mettons de côté les obligations, éloignons-nous de l'agitation et du bruit de la vie. Accordons-nous du temps et prenons du recul par rapport au stress de la vie quotidienne. Voilà, donc c'est vraiment une incitation ici, comme je vous disais tout à l'heure, à vous reposer et à vous mettre au vert, voilà, à vous éloigner des sollicitations diverses et variées, se couper aussi des réseaux sociaux, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Alors ça, c'était pour le tirage numéro 1. Je vais le retourner pour pas gêner la vue. Alors ici, nous avons les plaisirs et la famille. Ces deux cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, deux cartes qui sont liées à Vénus. Donc ces deux cartes ici qui nous parlent d'amour, les amis. Vénus, c'est la sérénité, l'amour, tout ce qui est lié aussi au plaisir de la vie. Donc ici, c'est deux cartes qui nous parlent clairement de passer du temps en famille, de retrouver des plaisirs auprès de votre famille. Si c'est pas votre famille, comment dire, de sang, c'est peut-être votre famille de cœur. D'accord, voilà. C'est-à-dire de prendre du plaisir avec des personnes à qui vous faites confiance, avec qui vous vous sentez bien. Les plaisirs peuvent, c'est la carte qui peut nous parler de joie, mais aussi de réjouissance, de faire la fête avec vos proches, hein, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, parce qu'on voit ici qu'on a Ganesh qui ne voit rien. Je dirais que peut-être c'est le moment aussi voilà, de s'isoler. Ça me fait penser au tirage d'avant, hein. Mais de s'isoler et de prendre du plaisir de la vie et un peu, comment dire, pas se voiler la face, mais oublier ce que nous voyons actuellement qui n'est pas très joli, hein, vous voyez. Alors, donc, je vais prendre les petits mots, donc 25, les petits conseils, je suis tombée dessus. Alors, nous avons ici, je vais juste lire le message de fin parce que c'est un peu le même. Donc les plaisirs, conseils. On vous conseille ici de prendre du plaisir dans toute chose, de vous divertir, afin de partager nos ressentis, nos émotions et notre bonne humeur avec les personnes qui nous entourent. Ne négligeons pas l'importance du plaisir dans notre quotidien. Les plaisirs nous permettent d'évacuer notre stress. Alors, faisons ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien. Ensuite, la famille. Donc, 28. On nous conseille ici d'aller vers les autres et de créer des liens avec les personnes qui nous entourent, proches ou non. Il est nécessaire pour notre devenir de nous appuyer sur nos proches ou du moins sur les personnes en qui nous avons confiance. C'est très souvent dans notre cellule très proche que nous puisons l'amour et la force dont nous avons besoin. Notre famille est comme notre moteur, c'est là que nous nous sentons le mieux. Nous avons donc besoin de l'amour de nos proches pour trouver des réponses à nos questions. Alors allons vers elles. Voilà. Donc je pense que ces deux cartes qui conseillent actuellement dans ces temps qui sont un peu difficiles, un peu troubles, hein, il suffit de regarder ce qui se passe chez nous, en France, mais ce qui se passe dans le monde entier, hein. En Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Voilà, pour prendre le temps de prendre justement du plaisir avec nos proches, avec les gens que nous aimons. Pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Parce que plus nous restons la tête dans le guidon, à travailler, à nous inquiéter, plus finalement, eh bien, ou je dirais même moins, les plaisirs et les solutions vont se présenter à nous.
Donc, ce sont deux cartes qui vont nous inviter à relâcher un peu la pression ici, hein, et profiter de la vie, tout simplement. Voilà. Alors, ça peut être un pique-nique, comme maintenant qu'il commence à faire beau, un peu partout. Voilà, aller pique-niquer en famille. Je veux dire, c'est prendre du plaisir dans la vie. C'est pas forcément dépenser de l'argent, même si, voilà, on peut très bien voilà, partir avec nos animaux, se promener dans la campagne, dans des coins isolés, avec un petit pique-nique et tout ça. C'est toujours très sympathique, ça change la tête, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux dans la vie, hein. Voilà les amis, donc je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Alors je vous avoue que j'ai plein de nouvelles choses à vous montrer, parce que j'ai été gâtée à Noël, simplement je n'ai pas eu le temps. Je n'ai absolument pas eu le temps de le faire. Donc voilà, il est temps aussi que moi je prenne un peu de temps pour moi, parce que j'avoue que là, voilà. Et voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé le temps de vous présenter ce magnifique jeu d'Asia, ce Darklight Belin. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien. Si j'oublie, bien il vous faut aller taper Asia, The Darklight Belin, hein, sur internet, vous tomberez sur son site internet. Voilà les amis. Sinon je vous mettrai le lien si je n'oublie pas. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr si vous passez par là, et à liker. Et quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.